Eh bien, comme on a déjà prié pour que le Seigneur se glorifie dans mes faiblesses, merci mon Dieu, toute la gloire lui revient. Et c'est bien qu'on ait vu cette minute prophétique parce que ça parle justement ça parlait des Arabes puis des Juifs. Fait qu'en fait, on a Ismaël puis on a Israël, Isaac en l'occurrence. Et juste ce matin, finalement, le titre de mon message, de mon enseignement, je dirais plus qu'une prédication, c'est l'alliance. On va regarder qu'est-ce qu'une alliance dans la parole de Dieu. Dans un premier temps, on peut voir d'abord chez nous, les humains, qu'une alliance, c'est un accord entre deux personnes ou plusieurs personnes. Un exemple de ça, c'est Abimelech, on voit dans la Bible, Abraham et Abimelech ont fait une alliance ensemble dans Genèse 21, pour ceux qui prennent des notes. Genèse 21, versets 27 à 32. Si quelqu'un veut me le lire à haute voix, d'après moi, on va l'entendre parce que je vais juste ouvrir que je puisse en lire moi aussi de temps en temps dans la Bible. Genèse 21, quoi? Bouge pas, j'y retourne. Genèse 21 et versets 27 à 32. Vas-y. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Je répondis, tu accepteras de ma main cette brebis, avec que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Voilà, c'est ça? Non, ah. C'est pourquoi on appelle ce Dieu Béer-Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc l'alliance à Béer-Sheba avec Icol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Béer-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Vous voyez ici, il a fait alliance avec Abimelech. Et suite à ça, ce qui est important de retenir dans ce texte, c'est que suite à cette alliance, il y a eu un signe qui s'est fait. Il a donné 7 brebis. Puis c'est à retenir, OK? Retenez ça dans votre mémoire, quand vous allez voir plus tard toute la signification de souvent les signes dans l'alliance. Il y a un signe extérieur qui est fait, qui est mis en œuvre. Et ensuite de ça, on voit encore une fois une autre alliance qui est faite dénuée de valeur à long terme, parce que humainement, on ne vit pas éternellement ici-bas. Fait que ces alliances-là, ils ne sont que pour un temps limité, comme Abraham et Abimelech. Il y a Jonathan qui a fait une alliance comme ça avec David, qu'on retrouve dans 1 Samuel, chapitre 18 et versets 3 à 5. Et on peut constater au verset 4 que dans cette alliance qu'ils ont fait ensemble, David et Jonathan, ça dit que Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture, pour sceller cette alliance-là. Dernier petit exemple par rapport aux alliances terrestres qu'on fait les uns entre les autres. Dans un mariage, quand on se marie, on porte des alliances, comme quoi montrer visuellement qu'on est marié. Fait que ça fait partie de la vie depuis des lunes. Hein? On le voit même dans les Écritures. Ce qui nous amène dans des alliances qui ont une portée beaucoup plus longue durée, c'est les alliances avec Dieu. Il y a 2 sortes d'alliances qui existent dans la parole de Dieu que l'on peut voir. Dieu envers la terre, tous les habitants de la terre, ou Dieu envers son peuple, Israël. Il y a des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles. On va regarder les alliances conditionnelles dans un premier temps. Pas toutes, bien entendu, puis ce serait beaucoup trop long. Alors, une alliance conditionnelle, c'est l'action de Dieu dépend de la part des hommes l'obéissance aux conditions qui ont été établies. Une telle alliance va garantir l'accomplissement absolu qui vient de la part de Dieu, à condition que les hommes respectent leur engagement. On sait dans ce point-là qu'il y a beaucoup de failles, hein? Beaucoup de faiblesses. Et on peut retrouver justement dans Jérémie
Jérémie 34, versets 18 et 19, où un pacte a été scellé par l'homme en passant entre des morceaux de viande coupés en deux et qui n'ont pas respecté cet engagement-là. Si quelqu'un arrive dessus, je vais vous demander de me le lire. Jérémie quoi? Dans Jérémie 34, versets 18 et 19. Et ils n'ont pas respecté cette alliance-là, encore une fois. Mais il y avait encore il y avait une démonstration, il y avait un signe, il y avait quelque chose qui se passait pour sceller le pacte. Ils devaient passer, justement, vous retiendrez ça, on va le revoir plus tard, cette action-là, dans une alliance qui finalement arrive à terme dans la suite de cette étude, sans vous vendre tout de suite le morceau. Alors, personne ne l'a trouvé pour le lire? C'est pas la bonne version? Ah. OK, Jérémie 34, 18 et 19. Suzanne, vas-y, ma soeur. Et Jérémie dit à la maison des Rachabites, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, et à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Non, non, c'est pas celle-là. Je vais vous le lire, OK? Je vais vous le lire. Dieu parle ici, puis il dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux de veau. » Alors, ils ont fait un pacte avec Dieu, et pour sceller ce pacte-là, ils ont passé entre pour donner leur approbation, leur oui, amen, mais ils ne l'ont pas respecté. Fait qu'encore là, on voit ici que ce pacte-là, cette alliance-là qu'ils avaient fait, ben ils l'ont violé, ils l'ont pas respecté, et ça va comme suit. Ensuite, ça, c'est des alliances conditionnelles. Une dernière qu'on pourrait regarder, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Moïse au mont Sinaï. Je vais y aller le sortir dans le Exode 19. Si vous voulez aller dans Exode 19, les versets 1. Je vais aller dans Exode. C'est une affaire que j'ai oublié de faire. Les versets 1. Exode 19, les versets 1 à 5 ou 6, je vais retourner voir. OK. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, on voit la condition, si vous écoutez ma voix, je vais baisser ça pour arriver. J'étais au verset, oui, ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et par la suite, là, on est en Exode 19. On vient à Exode 20, où nous savons, il y a les 10 commandements. Pour ne pas parler de toutes les autres qui suivent dans Exode 21 et ainsi de suite, parce qu'en fait, il y en a 613 commandements. Alors donc, on voit encore, on sait, on connaît bien les Écritures que face à ça, encore une fois, Israël n'a pas respecté cette alliance-là. On va le voir un petit peu plus loin. On va prendre un peu d'eau. Pardonnez-moi. Fait que, il en est pour ça. Fait que c'est bon de prêter attention aux alliances que Dieu a fait dans la parole. Dans les alliances inconditionnelles, on peut retrouver que
il a fait une alliance justement avec Noé et ses fils. Lorsque Dieu a envoyé le déluge sur la terre, il a fait une alliance, il a dit, plus jamais je vais envoyer le déluge sur la terre. On peut retrouver ça dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 18. Plus jamais il va envoyer le déluge sur la terre. Et il a mis un signe dans le ciel. Il a mis un signe, l'arc-en-ciel, qu'on appelle. Puis Dieu a dit, à chaque fois que je vais regarder l'arc-en-ciel, je vais me rappeler de l'alliance que j'ai faite. C'est une alliance inconditionnelle. Il n'a pas dit quoi que ce soit autour de ça. Alors, cette alliance-là est inconditionnelle, puis il a même mis un signe pour que lui se rappelle lorsqu'il verra l'arc-en-ciel. On voit ça au verset 11 à 13. Ensuite, il y a une alliance qui a été faite encore inconditionnellement, c'est l'alliance avec Phiné et sa postérité. À un moment donné, il y avait une plaie qui s'était levée dans le camp Israël parce qu'il y avait de l'interdit, il y avait un péché qui se commettait, ça a emmené l'interdit sur le peuple, puis Phiné s'est levé, puis il est intervenu. Dieu, à ce moment-là, a fait une alliance avec Phiné qui dit qu'il sera béni pour les générations à venir, puis on voit encore là, il n'y a pas de condition dans le contexte au niveau de cette bénédiction-là. Ce qui nous amène à l'alliance par excellence, j'oserais dire, l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, si on va dans Genèse chapitre 12, et quelqu'un d'autre peut prendre chapitre 13, et moi je m'attarderai au chapitre 15, qui est la clé de voûte. J'y vais de ce pas rassuré. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Si quelqu'un là, lisez-moi-le fort. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. On voit déjà ici la promesse faite à Abraham, dont on ne retrouve pas de condition dans un premier temps. Et ensuite, il y avait l'autre partie qui était chapitre 13, versets 14 à 17, s'il vous plaît. Qui veut lire? J'ai pas pensé de mettre mes versets déjà tout préparés. C'est pour ça que je vous demande de lire certains passages, le temps que je trouve les autres. Et alors, personne? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Amen. Lève toujours. Laisse-toi parcours le pays dans la longueur, dans la largeur, car je te le donnerai. Amen. Vous voyez encore là tout ce que comprend l'alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham. Une alliance qui aura une portée beaucoup loin dans le temps et même jusque dans l'éternité. Car ensuite, il dira dans Genèse 15, verset 1 jusqu'à 15, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortit de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays.
Abraham répondit, Seigneur, Éternel, en quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Je vais descendre tranquillement. OK. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Prenez bien attention à cela. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu avait déjà, dans son omniscience, Dieu connaissant toutes choses, avait déjà prévu justement qu'il violerait cette alliance qui avait été donnée au mont Sinaï et qui errerait dans le désert pendant 400 ans. Toutefois, l'alliance qu'il est en train de faire avec Abraham, il lui dit, prends les animaux, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. On voit ici que, au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vient de l'assaillir. Alors, au verset 14, moi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, en accord avec le verset 12, au coucher du soleil, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Si on prête attention ici, au coucher du soleil, Abraham est tombé dans un profond sommeil, et qui a passé cette fois entre les animaux? L'Éternel. Abraham n'a pas passé. Abraham était dans un profond sommeil. Il a fait une alliance inconditionnelle, qui fait que l'homme n'avait aucune condition à respecter pour que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Et on va poursuivre dans ce sens-là. Ce que j'ai omis de faire tantôt, c'était de lire Romains chapitre 4, qui nous expliquait justement, à travers l'étude de Romains que Pasteur Denis nous amène de ce temps-là, le chapitre 4 nous parle d'Abraham et de sa postérité, et justement, on regardait dans l'Épître aux Romains que nous avons été dégagés de la loi, cette loi qu'eux avaient violée dans le désert, qui avait été donnée à Moïse au mont Sinaï, et comment Abraham avait été justifié par la foi et non par les œuvres. Ceci dit, cette alliance-là que Dieu a fait avec Abraham, on l'a vu, on le réalise, je l'espère, qu'elle est inconditionnelle. C'est Dieu seul qui a passé entre les morceaux. Alors donc, ce qui fait que toutes les nations de la terre, seront bénies en Abraham. C'est ce qui a été promis. Regarde toutes les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Et dans Genèse 17, les versets 1 à 11, ça nous parle que Dieu a dit à Abraham, tu vas circoncire tous les enfants de ta maison, et même ceux de tes esclaves, comme signe de l'alliance que j'ai fait avec toi. Et c'est un fait important de retenir cette circoncision-là que les Juifs font encore aujourd'hui, même s'ils ne sont les Juifs chrétiens, qu'on appelle les Juifs messianiques, qui ne sont pas sous la loi, bien sûr, étant en Christ, mais ils continuent de circoncire les enfants parce que c'est une loi perpétuelle.
Alors donc, mais c'est ce qui fait que ça nous amène dans Romains chapitre 9 et verset 6, 7. Ça dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ici, dans le fait qu'il mentionne cela, ils ne sont pas tous ses enfants. On se rappelle, hein, on l'a vu tantôt dans la minute prophétique, avec Agar, il y a eu Ismaël, puis avec Sarah, il y a eu Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Abraham s'est laissé fléchir en utilisant des moyens terrestres pour tenter d'accomplir l'œuvre de Dieu dans cette promesse qui lui a été faite. Et ça a donné pour résultat qu'il a dû chasser, selon la demande de Sarah, l'esclave avec l'enfant, parce qu'ils n'hériteront pas. Cependant, l'enfant de la promesse, qui est Isaac, c'est eux qui sont la postérité, les enfants de la promesse. L'autre, c'est l'enfant de la chair. Il ne peut pas hériter. Encore là, c'est un fait important à voir. Parce que dans Genèse 21, et verset 12, Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, c'est ceux qui descendent d'Isaac. Et on peut voir à travers tout le cours de l'histoire, dans la généalogie, ça nous rapporte à Matthieu, les chapitres, j'ai sauté une étape, dans l'évangile de Matthieu, où ça parle de la généalogie, justement, qui part d'Adam. Mais avant tout, je me suis planté, j'ai sauté une étape. Cette descendance-là nous amène jusqu'à Christ. C'est là la généalogie dans Matthieu. Mais Isaïe, le prophète, avait prophétisé cela de la part de Dieu, parce qu'il était allé voir le prophète Akaz, puis il a dit à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les extrémités profondes ou dans les lieux les plus élevés. Mais Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoute donc, membre de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. On voit ici que il va vous donner un signe. Encore une fois, le mot, cette image-là revient. Il va vous donner un signe. Et moi, je l'ai soulevé, vous allez voir pourquoi plus tard. Ici, à propos d'Abraham avec Sarah, le miracle, c'est qu'ils sont tous les deux bien trop avancés en âge pour avoir un enfant. Alors, il doit ajouter foi à ce que Dieu dit. Mais dans l'autre promesse d'Isaïe, le prophète, ça dit que c'est la Vierge qui deviendra enceinte. Ça sera un signe. Il y a certaines traductions, comme j'ai vu, Louis II, ça dit la jeune fille. Il n'y a pas de signe là dans une jeune fille qui devient enceinte. Mais le vrai mot dans les textes originaux, c'est la Vierge. Alors, quand Jésus-Christ est né de la Vierge, finalement, il s'en va au temple, puis il emmène Jésus pour être présenté au temple, comme c'est la coutume selon la loi. Et c'est alors qu'il rencontra Siméon. Siméon qui est là avec Anne, la prophétesse, qui est dans le temple. Vous connaissez l'histoire pour la plupart d'entre vous. Et Siméon était justement un croyant de la descendance d'Abraham. Pardonnez-moi. Était un descendant de la race d'Abraham parce qu'il était de ceux qui avaient la foi encore. Ah, il attendait le Messie qui lui avait été promis. Ça lui avait été promis qu'il verrait le Messie avant qu'il meure. Et il a gardé ça dans son cœur, puis
quand ça dit dans la parole qu'il a été poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple cette journée-là. C'est bon, c'est super. Et lorsqu'il vit Jésus pour la première fois, le Messie, Jésus avait 40 jours à ce moment-là. Petit détail comme ça. Et il mentionnera ces mots-là. « Maintenant, Maître, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Un petit détail important ici. Lui, en tant que prophète, Siméon, il dit « Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël pour ton peuple. » Il est en train déjà de prophétiser l'œuvre que le Christ s'en vient accomplir, en fait, qui est la promesse qui a été faite à Abraham, que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel, et que, justement, en Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 17, ça nous parle de la descendance du Messie. Mais, c'est sûr, on ne le lira pas tous, mais il est mentionné qu'il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et ensuite 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Alors, Christ est dans la descendance de la lignée d'Abraham, ainsi que les patriarches, tous les patriarches qui, Abraham, Isaac, David et tous ceux qui font partie de nos pères dans la foi, finalement, dans les Saintes Écritures. Et cette venue-là du Seigneur Jésus-Christ a une signification très grande qui nous amènera à comprendre davantage le reste de l'Épître aux Romains que Pasteur Denis va nous apporter dans les semaines suivantes. Parce que vous voyez, il y a eu une alliance conditionnelle, alliance inconditionnelle. On est rentré avec Abraham dans une alliance inconditionnelle. Et il y a un signe qui a été mis à ça, la circoncision, et pour nous amener jusqu'à la descendance finalement de Jésus-Christ, que Christ arrive, et Jésus-Christ finalement qui va accomplir cette promesse-là qui fut donnée à Abraham, parce que c'est lui la porte d'entrée pour que toutes les nations deviennent en Abraham ses enfants. On le chantait autrefois quand j'étais jeune chrétien dans l'église où j'étais. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham. Mais là, vous ne la chanterez pas toute. Bon. Jérémie le prophète, il avait prophétisé ce temps-là. Jérémie 31, les versets 31 à 34. C'est bien Jérémie 31. Supposé. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Une nouvelle alliance. Et Dieu va mettre en eux sa volonté. Et il continue au verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Mais tout cela était rendu possible que par Jésus-Christ, notre Seigneur. Laissez-moi trouver ma deuxième page. Tout cela était rendu possible que par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui justement fait l'accomplissement de cette alliance que Jérémie le prophète vient de parler. Je ferai une nouvelle alliance, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec eux quand je les ai sortis du pays d'Égypte, mais j'écrirai ma loi dans leur cœur. Et même, ça se répétera dans le Jérémie 32, les versets 36 à 42. Vous vous rappelez, Jésus, lors du repas pascal, la dernière Pâque, il dit « Voici la coupe, la nouvelle alliance en mon sang. » C'est cette alliance-là que Jésus-Christ est venu
pour accomplir envers Israël. Mais on se rappellera que dans Jean 1, il dira, « La parole s'est fait chair, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Alors il s'est tourné vers les païens, les gentils, les nations, comme Siméon l'avait prophétisé. Lumière pour éclairer les nations et bénédiction pour le peuple d'Israël. Bien sûr, parmi la descendance d'Isaac, dans le peuple d'Israël, il y en avait quand même qui avaient la foi. Et eux, ils l'ont reconnu, le Messie, mais une grande majorité ne l'ont pas reconnu. La parole nous fait même part que leurs yeux furent obscurcis parce que leur cœur était dur. Alors, le Christ, notre Seigneur, est venu pour accomplir cette alliance-là qui fut faite à Abraham. Cette nouvelle alliance, non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec eux quand je les ai sortis d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Mais voici la nouvelle alliance. Et il décrit cette alliance. Puis je vais vous laisser un peu sur votre fin, sur votre en tout cas, moi je trouvais ça intéressant et captivant, tu sais. C'est vrai que dans ma tête, c'est plus facile, j'ai pas de stress quand je me parle dans ma tête, là, en un peu. Mais Jérémie, chapitre 32, les versets 36 à 42, il dira, je vais juste vous le lire de même, puis quand j'aurai l'occasion le mois prochain, de vous détailler un petit peu plus cette œuvre-là, je partagerai avec vous les détails en ce qui concerne cela. Jérémie 32, 36 à 42, il dit, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. » On prête attention à ces paroles-là, là. C'est pas conditionnel, l'entour, là. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez pratiquer mes lois. C'est fort. Qui est en train d'accomplir cette alliance-là? C'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est Dieu. À travers cette œuvre-là qu'on vient d'énumérer, c'est grand, c'est puissant. Et je vous dirais que il resterait quasiment 15 minutes encore, si je prends 45 minutes. Dépend de vous. Mais il faudrait que j'aille un peu vite, puis c'est plate d'aller vite parce que c'est important d'en saisir toute la portée. Mais il nous donnera une même voix, afin qu'on le craigne toujours, puis il traite avec nous une alliance éternelle. De la même alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance que Jésus-Christ est venu accomplir par son sang, de cette nouvelle alliance, elle est inconditionnelle dans le sens où la foi est un don de l'Éternel. Éphésiens 2.8, on a mentionné que quelques petits vite fait. Éphésiens 2.8, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de l'Éternel. Et Philippiens 2.13, oui, c'est ça, ça dit, il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour son nom. Alors, vous voyez, cette œuvre-là, elle a été accomplie par le Christ à la croix du Calvaire, et tous ceux qui descendent de la race d'Abraham, de la descendance d'Abraham, des enfants de la promesse Isaac, entrent dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais nous regarderons ça plus en détail le mois prochain, et d'ici là, vous pourrez continuer à chercher dans la parole, à regarder. Vous pourrez sûrement trouver quelque chose de fort intéressant. Et puis, d'ici là, bien, que Dieu vous bénisse, espérant que j'ai été clair dans mon exposé. Alors, merci à vous.